Alors bonjour à tous, alors moi je suis Vincent Livouté, je suis Head of Tech Product Management chez SNCF Connect. Alors SNCF Connect, beaucoup de gens le connaissent avec le navire amiral qui est SNCF Connect, le site ELAP. Concrètement nos enjeux en fait ça s'inscrit dans tout ce qui est les mobilités d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui ça fait partie des grosses préoccupations. Voilà, les mobilités de demain, pas forcément que les mobilités ferrées mais aussi du quotidien et comment les rendre accessibles à tous et partout. Voilà, c'est un peu ça notre activité de fond. Et donc moi là-dedans, je pilote un certain nombre un portefeuille de projets, et notamment pour certains projets un petit peu critiques, je les pilote un peu plus directement, ce qui m'a amené à travailler avec la fabrique de WeScale. On a un portefeuille de gros projets de transformation. Et notamment, il y avait un projet de refonte de ce qu'on appelle la base commande, c'est-à-dire c'est la base qui stocke toutes les commandes de tous nos clients, et alors qui commençait à être une vieille demoiselle, une quinzaine d'années, qui avait très très bien fait le job, qui technologiquement faisait encore le job, mais qui avait besoin de passer un cap, surtout sur le plan métier, sur le plan techno, il n'y avait rien à redire. On passait en fait d'une technologie Oracle à une technologie Mongo Atlas, mais c'était pas vraiment la partie techno le cœur du sujet, c'était vraiment la difficulté du projet en soi et la sensibilité et tout ça. Quand on a lancé le cadrage du projet, on s'est vite rendu compte que on avait les compétences en interne, mais pas suffisamment pour toutes les sortir des projets de là où ils étaient, pour les concentrer. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on fait? Donc moi, je connaissais un petit peu WeScale par ailleurs sur d'autres accompagnements, notamment sur des sujets cloud. Et comme là aussi, on était sur un sujet cloud, je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur en parler? Et c'est là que j'étais amené à entendre parler de la fabrique et du concept que j'avais un petit peu expérimenté par ailleurs dans une vie avant. Et donc voilà comment ça s'est fait. À la fin du cadrage, moi j'ai fait un appel d'offres, parce que le but du jeu, c'était quand même pas de partir comme ça. Et donc on a effectivement la fabrique, en fait c'est un concept qui existe sous d'autres déclinaisons aussi, pas tout à fait, avec des nuances, voilà. Pourquoi avoir choisi WeScale? Ce qui a vraiment fait la différence, premièrement, c'est que, moi ce que j'avais apprécié, c'est l'équipe qui allait réaliser qui m'a été présentée. Deuxièmement, la seniorité de l'équipe. Parce que là, concrètement, dans la réponse, on avait vraiment compris que le sujet était difficile. Et donc, voilà, j'avais des profils qui me paraissaient complémentaires et costauds pour répondre. Et le troisième point, je pense que c'est lui qui était majeur. Là où d'habitude, dans une réponse appel d'offres, c'est toujours la même démarche, c'est plutôt une démarche de gestion de projet. On va arriver, on va se mettre en place, on va cadrer, on va ensuite penser à une solution, on va la dérouler. Et là, ce que j'avais apprécié, c'est que les gens qui m'ont été présentés de WeScale étaient vraiment rentrés dans les infos de ce que j'avais publié sur l'appel d'offres. Et c'était vraiment projeté en disant, tiens, bon, on ne sait pas, alors on est une hypothèse, et on pense que vous allez avoir ce scénario-là que vous allez rencontrer, et dans ce cas-là, il pourrait y avoir telle solution. Donc on avait des gens qui se projetaient déjà. Voilà, au niveau de la prestation, de la soutenance, ça m'a plu. Et le deuxième aspect aussi, qui est plus de plus haut niveau, ce qui était proposé pour la fabrique, c'était moins un forfait agile comme ce qu'on peut voir par ailleurs, où finalement on vend du sprint. On voit que l'équipe est bien incentivée sur le résultat du projet, et pas simplement vendre des sprints. Et ça fait la différence. Parce que moi, ce que j'avais envie, c'est d'avoir une équipe clé en main. C'est-à-dire concrètement une équipe avec des gens qui se connaissent, qui savent travailler entre eux. Donc ça veut dire qu'on part lancé. Hein. On ne part pas avec une équipe qui se dit, au fait, bonjour, comment on travaille ensemble. Voilà, c'est comme pour un 100 mètres. Si vous partez lancé, vous avez un peu plus d'avantages que... Et sur un type de projet très exploratoire, avec des difficultés qu'on rencontre en chemin, c'est ce qu'il faut. Alors, par rapport au principe de dispositif dédié. Alors je ne sais pas si ça fait partie des habitudes qui sont pratiquées. Moi j'avais demandé dès le départ à ce que ça soit en plus une équipe hybride. C'est-à-dire concrètement, il s'agissait de réussir le projet, mais dans des projets comme ça, il y a toujours le build et puis après il y a la suite. Donc moi ce que je voulais, c'est que je voulais pas que qu'il y ait une équipe qui arrive, qui fasse le job et puis qu'une fois parti, débrouillez-vous. Je voulais qu'il y ait des gens de chez nous, en interne, qui soient intégrés à l'équipe de WeScale, à la fabrique, de manière à monter en compétences, de manière à ce que quand les gens de WeScale partiraient, en fait, ils puissent faire la continuité du build, des autres builds nécessaires, quoi, et du run. Pour moi, le fait que WeScale est accepté, c'était une prise de risque, hein, étant donné que comme WeScale s'engage
quelque part à la réussite du projet, intégrer des éléments de chez nous. C'était une prise de risque. Mais dans tous les cas, voilà, sur un projet comme ça, c'est un risque relativement partagé, avec des fluctuations d'un côté et de l'autre en fonction d'où viennent les difficultés qui sont rencontrées. Mais ça fait partie des éléments forts. On n'a pas du tout l'habitude, faut savoir, chez SNCF Connect, de faire des forfaits à côté, où on est beaucoup plus dans un scénario plus d'accompagnement sur des périodes plus ou moins longues, de 6 mois, 1 an, des choses comme ça, mais plutôt de personnes et pas vraiment d'équipes au grand complet. Effectivement, il y a certaines personnes qui ont pu se sentir un petit peu en défiance en disant mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les nouveaux gros projets intéressants, mais aussi critiques, est-ce que ça veut dire qu'on va les confier à d'autres acteurs? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas les compétences? Donc il a fallu rassurer, il a fallu faire de la pédagogie, ça c'est des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Et à côté de ça, pour toutes les équipes qui étaient proches de la fabrique, c'est-à-dire ceux qui fonctionnaient avec eux de façon connexe, l'avantage c'est que les membres de l'équipe, bien qu'expérimentés, bien qu'exigeants quelque part, à côté de ça, c'était des gens qui étaient assez ouverts, qui écoutaient, très pédagogues, et donc sur la partie comment est-ce qu'on se coordonne, c'est quoi vos difficultés, voilà les nôtres, qu'est-ce qu'on peut trouver comme deal. C'est-à-dire qu'avec les équipes connexes, il y a ce phénomène de surprise, de méfiance potentiellement. En fait, c'était estompé très très vite et au contraire, il y a eu une belle collaboration. Alors, il se trouve que quand on a lancé l'appel d'offres, effectivement, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait comme dispositif? Il y avait le système classique de dire, qu'est-ce qui voudrait faire un forfait? Un certain nombre d'AO pour recruter un chef de projet ici, des développeurs, et puis essayer de faire le système par nous-mêmes. Et il se trouve que par ma direction, il y avait quelqu'un, effectivement, qui était très intéressé par le système qui était présenté par la fabrique, qui était présenté par WeScale. C'était pas gagné à la base, il faut se le dire, mais en fait, c'est un tout. Je crois qu'on s'est rencontrés 2 fois, sinon 3 fois avant de lancer le projet, dans le phase de réponse appel d'offres. On est sur des projets critiques, sensibles. Je vais pas donner l'élément de volumétrie, mais on est sur 320 000 commandes par jour, 130 millions de commandes à l'année sur 13 mois. C'est les commandes de vous et moi, et ça c'est-à-dire à peu près 15 millions de clients actifs, en tout cas en France. Il y a le dispositif, il y a l'aspect théorique, mais après il faut que ça fitte avec les gens. Et je dirais qu'au niveau de notre direction, il y a aussi le fait de dire, on a rencontré les gens, vous êtes venus avec un certain nombre de votre board de direction. Effectivement, on s'est dit, si c'est ces gens-là qui interviennent, si c'est avec ce mode de suivi-là qu'on fait le projet, si c'est avec ce mode de pilotage qu'on fait, on tente l'affaire. Il y avait des gens déjà expérimentés, et par rapport à ce que je viens d'expliquer en termes de sensibilité, de sécurité, de fiabilité, concrètement, on ne pouvait pas se permettre de planter le projet, sachant que le site continuait d'évoluer pendant que nous faisions la migration. Ça a quand même duré un an et demi, tout mis bout à bout, quoi. Les qualités, c'est surtout des gens qui étaient là, qui avaient l'habitude de travailler ensemble, qui étaient complémentaires. C'était pas des clones, qui étaient capables d'avoir un discours pédagogique. C'est-à-dire que là-dessus, il faut quand même rassurer la direction. On aurait pu complètement planter le site, quoi. Il faut être capable de rendre confiance à nos stakeholders. Et une certaine capacité d'écoute. Moi, ce que j'ai bien aimé, notamment, c'est que, au bout d'un moment, vous êtes obligé de rentrer dans la danse pour essayer de comprendre le pourquoi, c'est quoi les difficultés, quels sont les scénarios. Et c'est la façon dont le mode de fonctionnement qui était de dire il n'y avait pas de héros dans l'affaire. C'était une idée, et donc il fallait l'explorer. Et à la fin, on va tous vers ce qu'on pense être la meilleure solution, sachant qu'il n'y a rien de magique, quoi. Il y a toujours des inconvénients dans les choix difficiles. La résilience. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui a duré, avec WeScale, un peu plus d'1 an. Tout mis bout à bout avec le boot et tout ça, ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, mais ça a été un projet de longue haleine. On n'est pas sur un schéma classique, on sait qu'on va rencontrer des difficultés, il faut trouver des solutions, ça oriente la solution qu'on avait vue au départ en disant non, il faut qu'on s'y prenne peut-être autrement, est-ce qu'on a des capacités de rollback, ou si oui, quelles limites elles ont, etc. etc. Et donc ça, c'est sur une année, c'est usant, sachant que on est sur un environnement technique qui est aussi poussé et complexe. On a des contraintes de transactionnel, de charge, de temps de réponse, avec un mode de transition sans couture vis-à-vis de nos clients. Et ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut négocier. Et donc, il y a une prise de risque assez forte. Et effectivement, ce fait de dire, on enchaîne un petit peu les difficultés pour ensuite, enfin, arriver à une solution. Et en fait, on y arrive au bout. Et avec beaucoup de succès, on s'est pas planté. En fait, on était prêt
avant, mais on ne le savait pas. On a pris les bonnes décisions. C'est ça, c'est cet aspect résilience. Ça a été difficile pour l'équipe en grand, se dire, voilà, on n'est pas sur un fleuve tranquille, tout n'était pas écrit au départ, tout ne se gère pas par des avenants. Non, là, on est sur comment est-ce qu'on réussit le truc. C'est aussi ça, là, l'aspect, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, l'équipe avait vraiment envie de résoudre la difficulté, avait envie de réussir le projet. On n'était pas dans on a fait tant de points sur le sprint et donc on va en faire tant le coup d'après. Des transformations, je dirais, complètement visibles là, j'en vois pas beaucoup parce qu'en fait nous sommes nous-mêmes dans une phase de grosse transformation d'organisation, mais je dirais que le dispositif a fait ses preuves. C'est-à-dire concrètement, on sait que pour craquer un gros sujet sur lequel il faut parfois une concentration de compétences, comme je vous le dis, on les avait en interne, mais on ne pouvait pas non plus les sortir des autres projets de la OSDT pour les mettre au même endroit. On s'est dit, tiens, ce mode de fonctionnement-là, sur d'autres projets, pas pour la vie de tous les jours, ce ne serait pas adapté, mais pour des gros projets un peu vraiment challenge, ça vaut le coup et on peut y faire appel.